Namasté. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur deux versets très profonds du Tantra Loka. Ils sont extraits du chapitre 26, les versets 45 et 46. Ils nous placent face à une question essentielle. Peut-on invoquer le divin? Peut-on le renvoyer? Et surtout, que faisons-nous réellement quand nous pratiquons un rite? Ces versets viennent répondre à cela avec une force qui vont bousculer bien des conceptions, y compris religieuses ou magiques. Ils nous invitent à entrer dans la véritable intelligence tantrique du rite, non pas pour manipuler quelque chose, non pas pour agir sur le divin, mais pour transformer notre propre conscience, pour clarifier l'espace intérieur dans lequel Shiva est dès à présent. Quand je dis notre propre conscience, il faut voir qu'il n'y a une seule conscience dans le Trika, la conscience totale, Shiva. Mais c'est la vision que l'on a depuis la dualité quand on parle de notre propre conscience. La vision étriquée de notre incarnation. Alors je vous propose de les lire lentement avec moi, de les écouter vraiment et de sentir que cela nous invite à réviser dans notre propre façon de pratiquer, de méditer, de vivre. Alors, lecture du verset 45. Le Seigneur étant omniprésent et au-delà de toute limite, comment Shiva pourrait-il être invoqué ou congédié? Ainsi interrogé, le Seigneur suprême répondit: alors voici une question magnifique, une question décisive. Abhinavagupta nous rapporte ici un dialogue dans lequel on interroge directement le Seigneur. Mais comment pourrait-on invoquer Shiva? Comment pourrait-on le renvoyer? En effet, Shiva est dit omniprésent, il est partout, en tout. Et il est au-delà de toute limite. On ne peut le circonscrire dans un espace, l'enclore, ni dans le temps, ni dans une forme. Alors cette question vient poser un paradoxe. Pourquoi donc les rituels tantriques comportent-ils des avanas, des invocations, et des visarjnana, des renvois ou réabsorptions? Que faisons-nous réellement quand nous prononçons ces formules? Est-ce que nous croyons vraiment faire venir Shiva, l'installer quelque part, puis le renvoyer? Dans certaines traditions, qu'elles soient religieuses ou même magiques, ce mythe est encore bien présent. On imagine qu'à travers des gestes, des mantras, on pourrait faire descendre Dieu ou un archange ou je ne sais quelle entité. Puis qu'à la fin du rite, on pourrait le renvoyer, tout simplement, avec un pouvoir, mais alors, d'un égo inimaginable. On pourrait ainsi le renvoyer et clore par notre volonté l'espace. Dans le Trika, ce verset va au cœur du sujet. Il expose que cette croyance est fondamentalement erronée, bien entendu. Car Shiva est toujours là. Rien ne peut le faire venir, rien ne peut le faire partir. Il est présent, infini, transcendant et immanent, sans frontières, sans limitation. Et libre, totalement libre. Vouloir l'invoquer ou le renvoyer comme une chose localisée, un objet, serait non seulement illusoire, mais en vérité une forme d'arrogance spirituelle exacerbée.
Cela viendrait à croire que par un rituel, on pourrait agir sur Shiva lui-même, le manipuler. Et c'est précisément sur ce point que le Seigneur, dans le verset suivant, va donner la réponse profonde. Ce que nous invoquons et renvoyons dans le rite, ce n'est pas Shiva. Ce qui est en jeu, c'est autre chose. Nous allons le voir ensemble. Alors je vais lire à présent donc le verset suivant, qui est le verset 46, directement ma traduction. Ô déesse, c'est la disposition intérieure, Vasana, qui est invoquée, et cette même Vasana est ensuite relâchée, abandonnée, car dans la réalité ultime, il n'y a ni invocation, ni renvoi en ce qui concerne le Seigneur. Voilà la réponse de Shiva. Elle est d'une puissance extraordinaire. Ce qui est invoqué, ce qui est renvoyé dans le rite, ce n'est bien sûr pas Shiva. C'est ce que le texte appelle ici la vasana, la disposition intérieure, la coloration mentale, l'imprégnation subtile de notre conscience limitée au niveau où elle est actuellement. Un reflet de ce que nous sommes en quelque sorte. Nous croyons être. Quand nous commençons un rite, qu'il soit formel, qu'il soit spontané, nous y orientons notre conscience, notre, je mets bien entre guillemets. Nous entrons dans l'espace du rite. Nous dirigeons notre attention vers l'expérience du divin. C'est cela en réalité que nous invoquons. Nous appelons notre propre conscience à s'ouvrir à la présence. Nous activons certaines dispositions mentales, certains ressentis subtils, des émotions, des peurs, certaines attitudes vibratoires. C'est cela, la vasana. Et lorsque le rite s'achève, lorsque nous prononçons des mantras de réabsorption, ce n'est pas Shiva que nous renvoyons. Il n'est jamais parti, il n'est jamais venu. Donc, ce que nous relâchons, c'est cette orientation mentale. Nous rendons la conscience à sa vacuité naturelle. Nous dissolvons en quelque sorte ce concept mental, cette vasana. Ainsi, le verset nous enseigne que dans la réalité ultime, Shiva est toujours là, au-delà du temps, au-delà des formes, au-delà du rite lui-même. Et nous comprenons alors que ce verset opère aussi une critique implicite très forte. Il récuse toute conception religieuse naïve, ou pseudo-religieuse, ou New Age, on dirait aujourd'hui, où l'on croirait faire venir Dieu dans le rituel, ou une entité. Il récuse aussi toute autre vision magique ou théurgique, où l'on croirait manipuler une entité divine, ou je ne sais quoi, à travers des gestes, des paroles, des formules. Car ce qui est en jeu dans le rite, ce n'est jamais Shiva lui-même. C'est notre propre état de conscience, notre propre disposition intérieure. Le rite dans le Trika est donc un art de transformation de la conscience, jamais un moyen d'agir sur le divin. Et vouloir faire venir Shiva ou le renvoyer est en vérité une posture non seulement prétentieuse, mais surtout vaine et illusoire. Dans ce verset 46, tout est dit avec une simplicité radicale. C'est la vasana qui est mobilisée, orientée, puis relâchée. Le Seigneur, lui, ne change pas, ne bouge pas, donc ne vient pas, car il est la présence même.
Nous allons maintenant approfondir ce que ces deux versets nous révèlent sur le fond. Leur portée dépasse largement le rite tantrique. Ils touchent à notre vision même du divin et à la manière dont nous concevons une pratique spirituelle. Tout d'abord, ces versets viennent démystifier une croyance très largement répandue dans les religions du monde. La croyance selon laquelle Dieu serait une entité extérieure qu'on pourrait faire venir, faire descendre ou faire partir par des prières, par des rites. Dans bien des liturgies pourtant, dans bien des cérémonies, on affirme appeler Dieu, l'inviter ou encore lui dire adieu. Ce que le Trika nous enseigne ici, c'est que cette conception est fondamentalement fausse. Le Seigneur, en vérité, étant omniprésent, il est sans limite et libre. Rien, absolument rien ne peut le faire venir, ni le faire partir d'ailleurs. Le rite ne changera rien à l'état du divin. Il change juste l'état de notre propre conscience limitée, actuelle, temporelle. Ces versets viennent également poser une critique implicite très forte de toute forme de magie théurgique qui repose sur l'idée que l'on pourrait, par des procédés rituels, des formules, des gestes, manipuler des forces divines. Qu'il s'agisse d'un dieu, d'une déité, d'un archange, ou d'un esprit supérieur ou inférieur ou infernal, cette logique repose toujours sur le même postulat erroné, celui de croire que le divin est localisable, mobilisable, actionnable depuis l'extérieur. Or, le Trika nous enseigne ici avec force. Le Seigneur ne peut subir aucune pression, aucun processus. Ce qui se déplace, ce qui s'oriente, ce qui se relâche, c'est uniquement notre propre vasana, c'est-à-dire notre coloration mentale, notre disposition intérieure. Le rite opère comme un miroir de ce que l'on est, en fait, ou ce que l'on croit être plutôt. Enfin, ces versets viennent aussi rappeler que même dans le tantrisme lui-même, le danger d'un ritualisme naïf peut exister, selon les enseignements et les compréhensions. Il est tout à fait possible de pratiquer des rites tantriques de manière extérieure, mécanique, en oubliant leur sens profond, en croyant, par exemple, que l'Avana consiste à faire venir réellement un dieu dans un espace rituel, ou que le Visarjana consiste à le renvoyer quelque part hors du champ de l'espace sacré. Or, ici la parole de Shiva est limpide. En réalité, ultime, il n'y a rien de tout cela. Le rite n'est pas un mécanisme d'action sur le divin, si on l'a bien compris. Sinon, il ne sert à rien. Il est juste formel. Sans standa. Le rite est un art de transformation de la conscience. C'est cela qui apparaît de façon intrinsèque dans ces versets. Ces deux versets nous invitent donc à une profonde lucidité tantrique qui nous disent ceci: méfions-nous de toute pratique qui chercherait à agir sur le divin. Méfions-nous de toute prétention à manipuler les forces divines par des procédés extérieurs. Méfions-nous de tout ritualisme qui réduirait Shiva à une entité mobilisable. Le rite, bien compris dans le Trika, est un art sacré de clarification de la conscience, la rendre claire, limpide, comme un miroir pur. Il sert à transformer notre regard, notre écoute, notre réceptivité. Ce que nous invoquons dans le véritable rite tantrique, c'est notre propre ouverture
Ce que nous renvoyons, c'est notre propre tension mentale, nos vikalpas. Shiva, lui, est présence constante partout en tout. Et donc, après avoir entendu ces deux versets, ce que ces deux versets nous révèlent, une question se pose naturellement. Alors, à quoi sert le rite? Pourquoi pratiquer des avanas, des visarjanas, des pujas, si Shiva est toujours présent et ne dépend d'aucun acte rituel en vérité? Le rite est un art tantrique de retournement intérieur. Dans le trika, le rite n'est jamais conçu comme un acte magique ni comme un acte religieux destiné à satisfaire un dieu, in fine. Le rite est un art tantrique de retournement intérieur. Il sert à orienter la conscience du pratiquant, non encore ouverte et libérée, vers une reconnaissance plus fine, plus vive, plus stable de la présence de Shiva, qui lui est déjà là. Ce qu'on mobilise dans le rite, ce que l'on mobilise à travers le rite, ce sont nos propres structures de perception. Ce que l'on purifie, ce sont nos propres voiles mentaux et émotionnels. Ce que l'on clarifie, ce sont nos propres tendances, conscientes ou inconscientes, nos vasanas. Ainsi, le vrai sens de l'Avanahana n'est pas de faire venir Shiva, mais d'ouvrir notre propre cœur, Hirdaya, d'orienter notre énergie, notre regard, notre sensibilité vers l'expérience vibrante, vivante de Shiva. Et le vrai sens du Visarjana n'est pas de renvoyer Shiva, mais de relâcher nos propres constructions mentales, de dissoudre toute saisie, toute fixation, tout karma, tout vikalpa, pour revenir à l'ouverture naturelle de la conscience avec un grand C. Le rite devient alors un miroir sacré dans lequel nous pouvons observer comment nous orientons notre conscience, comment nous projetons nos attentes, nos images, nos tensions, comment nous pouvons les relâcher pour nous ouvrir à ce qui est déjà là, Shiva, la pure conscience, la pure présence vibrante, vivante. Le rite est donc une pédagogie tantrique. Il structure l'espace-temps sacré dans lequel le pratiquant peut s'exercer à la reconnaissance directe. Il met en mouvement les vasanas pour mieux les voir, les clarifier, les dissoudre. Il offre un chemin progressif, krama, vers l'intégration du spontané, vers une présence qui ne dépend plus d'aucun support. Et lorsque cette intégration est accomplie, lorsque le pratiquant perçoit que Shiva est là, partout, en tout, lorsque son regard est devenu évidemment non duel, alors le rite peut naturellement être abandonné. Non par rejet, mais parce qu'il n'est plus du tout nécessaire, puisque la reconnaissance spontanée de Shiva est établie en permanence. C'est pourquoi les rites sont surtout nécessaires comme outil pour les élèves débutants, empreints de bhakti superficielle, c'est-à-dire émotionnelle, et à connotation pseudo-religieuse. Ces versets nous invitent donc à une grande maturité tantrique. Pratiquer le rite non pour manipuler le divin, mais pour transformer notre conscience et donc, peu à peu, dissoudre l'ego et accéder, s'ouvrir à la conscience avec un grand C, celle-là. Ces versets nous invitent aussi à clarifier notre rapport au sacré, à la présence, et surtout à ne jamais confondre les apparences
du rite avec la réalité ultime. Shiva est déjà là. Le rite est un chemin vers la reconnaissance de cette évidence. Ainsi, nous avons entendu ensemble ces deux versets magnifiques du Tantra Loka. Ils nous ont rappelé une vérité essentielle, le Seigneur Shiva est toujours là. Il ne peut être invoqué ni renvoyé, car il est la présence sans limite partout, en tout, totalement libre et autonome. Ce que nous appelons, ce que nous relâchons dans le rite, c'est simplement notre propre disposition intérieure, notre vasana, nos propres mouvements mentaux, nos propres couleurs vibratoires. Et le rite est un art de transformation de la conscience, non pas un moyen d'agir sur le divin. Et dans ce sens, ces versets nous offrent aussi une grande liberté tantrique. Ils nous libèrent de la croyance en un Dieu extérieur, un vieux barbu sur un nuage, ou que sais-je, manipulable, localisable. Ils nous libèrent de l'idée que notre pratique pourrait faire venir le divin. Ils nous ramènent à la responsabilité intérieure. C'est à nous de nous ouvrir. C'est à nous de purifier nos vasanas. C'est à nous d'ajuster notre regard. Shiva, lui, est absolument un et partout, transcendant et immanent. Alors, dans notre propre pratique, dans notre propre vie, puissions-nous nous souvenir de cela, que nos rites, nos méditations, ne soient jamais un moyen de faire venir ce qui est déjà là, mais un art sacré pour clarifier notre propre conscience, pour ouvrir notre cœur à la présence vibrante de Shiva, qui nous habite et nous traverse à chaque instant. Quand vous allumez une lampe, quand vous récitez un mantra, souvenez-vous, vous n'invitez pas Shiva. Vous éclairez votre propre regard pour le reconnaître. Et lorsque vous fermez votre livre sacré, lorsque vous terminez votre méditation, vous ne renvoyez pas Shiva. Vous dissolvez simplement les voiles mentaux pour demeurer dans cette présence nue, sans appui. C'est cela l'enseignement profond de ces deux versets, une grande sagesse tantrique, une invitation à vivre dans la présence non duelle, libre de tout ritualisme naïf, de toute magie vaine, de toute prétention spirituelle, égotique. Alors, que ce satsang nous accompagne maintenant, que cette compréhension infuse notre pratique, et que nous puissions, instant après instant, reconnaître que Shiva est déjà là, et que tout l'art tantrique est simplement de nous en souvenir pleinement. Namasté.